Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur les assemblages. Donc pour créer un assemblage, vous faites fichier nouveau et vous sélectionnez assemblage. Donc assemblage c'est ce qui correspond donc au type de fichier SolidWorks de la famille des assemblages. Donc quand vous validez, il vous ouvre votre fichier et une boîte de dialogue vous demandant d'insérer une première pièce. Donc pour faire le tuto, je vais utiliser un système que j'ai créé il y a quelques temps. Alors, la première pièce qu'on insère, normalement, c'est le bâti, puisque c'est ce qui est amené à ne pas bouger, justement. Donc là, mon bâti, je sais que c'est support de roulement. Donc lui, je l'insère, et on me demande de le placer quelque part dans mon espace de travail. Donc je valide. Voilà. Alors, vous pouvez déjà voir que donc dans SolidWorks, quand je fais un clic droit sur une pièce, je peux la faire translater, et quand je fais un clic gauche, je peux la faire tourner. Sauf si c'est pas possible. Donc là, comme il se passe rien quand je le fais, ça veut dire que la pièce est fixée dans l'espace. Effectivement, si je regarde cette pièce-là, vous avez un petit F qui apparaît dans mon arbre de construction. Donc ça veut dire qu'on l'a bloqué en position quand je l'ai inséré dans l'espace. Alors le problème qu'il y a, c'est que, en fin de compte, quand on regarde un peu les plans, le plan de face, de dessus et de droite de mon assemblage sont ici, alors que les plans de mon bâti sont là. Donc là, il y a une incohérence, c'est-à-dire en gros que l'origine de mon bâti qui est là ne correspond pas à l'origine de mon assemblage qui est ici. Donc ça, c'est une première chose à faire dans un assemblage, c'est toujours faire en sorte que le repère de votre bâti corresponde au repère de l'assemblage. Donc pour y arriver, il faut libérer cette pièce. Donc pour faire ça, vous faites un clic droit, libérer, et là ma pièce peut bouger à nouveau dans l'espace, et vous voyez que le repère de mon assemblage ne bouge pas. Donc maintenant que j'ai fait ça, il faut que je la place, mais au bon endroit. Donc pour faire ça, on utilise des contraintes. Donc ça se trouve dans l'onglet assemblage, et c'est dans les contraintes, le bouton qui est ici. Les contraintes sont en fait des relations géométriques entre deux objets. Vous pouvez en faire de tout type, il y a des parallélismes, des perpendularités, et moi il y en a deux qui m'intéressent particulièrement, qu'il faut que j'explique un petit peu, c'est ce qu'on appelle la coïncidence et la coaxialité. Alors la coïncidence, ça veut dire qui fait partie d'eux. Donc par exemple, vous pouvez mettre en coïncidence une ligne avec une surface, ce qui veut dire qu'en fait la ligne va venir se coller sur la surface. Quand on dit ça, ça veut bien dire que la ligne fait partie de la surface. On peut faire la même chose avec un point et un plan. Si le point fait partie du plan, ça veut bien dire qu'il est dans le plan. De la même façon, vous avez la coaxialité. Donc si je prends un exemple, si j'ai deux cylindres, un gros avec un trou dedans et un autre un peu plus petit qui est censé aller dans le trou, en fait ces deux cylindres, ils ont ce qu'on appelle un axe de révolution. Et la coaxialité, ça veut dire qu'ils vont partager le même axe. Donc si un cylindre et un autre cylindre partagent le même axe, ça veut bien dire que l'un, dans mon exemple, l'un sera dans l'autre. Nous, on va beaucoup utiliser ces deux contraintes-là majoritairement. Alors, pour placer notamment mon support correctement dans mon repère, je vais faire coïncider le plan de face de ma pièce, que j'ai déroulé ici, avec le plan de face de mon repère. Et vous voyez que, d'office, la pièce s'oriente. Je vais faire la même chose avec le plan de droite et le plan de droite. Et la même chose avec le plan de dessus et le plan de dessus. Et une fois que j'ai fait ça... Oh, pardon, attendez, j'ai oublié, je crois celle-ci. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, vous noterez que ma pièce ne peut plus translater ni tourner sur elle-même. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, quand on regarde, le plan de face et de la pièce et le plan de face du repère coïncident. De même pour tous les autres plans. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais vouloir insérer d'autres composants pour terminer mon assemblage, ou au moins le continuer. Donc pour faire ça, je vais dans Assemblage, je clique dans Insérer des composants, je vais sur Parcourir pour chercher le fichier, et je vais commencer par faire mes roulements. Donc les roulements, je les intègre, voilà. Donc là j'en ai mis qu'un, alors que j'aurais besoin de deux roulements. Pour vous faire les choses simplement, pour que vous puissiez voir, les roulements se logent ici.
en appui contre cette surface qui est là. Pareil de l'autre côté. Donc, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, le roulement est en fait une pièce qui est globalement cylindrique. Et ça, c'est un trou, donc un cylindre aussi. Donc si je mets une coaxialité entre le roulement, enfin la zone extérieure de roulement, ma bague extérieure, avec l'alésage prévu à cet effet, le roulement en fait va venir se placer correctement. Donc démonstration. Je sélectionne mes deux surfaces. Et là, vous allez voir que le roulement est sur le même axe. Je peux plus le faire translater ailleurs. Je peux le faire tourner, je peux faire ce que je veux, mais je peux plus le faire translater ailleurs que le long de l'axe. Maintenant, pour empêcher ça, il faut mettre le roulement en appui contre son logement. Donc là, c'est une coïncidence que je veux faire. Je veux que la surface là du roulement fasse partie de cette surface. Voilà. Donc là, mon roulement est en position. Alors, je peux encore le tourner sur lui-même, c'est la dernière chose que je peux faire. Voilà. Mais ça, c'est plutôt normal. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je veux mettre deux roulements. Donc, je pourrais procéder de la même façon et en fait insérer à nouveau un roulement et refaire les contraintes. Mais une solution un peu plus simple quand on veut recopier un composant, en fait, c'est au lieu de cliquer sur insérer un composant, vous déroulez le menu et vous faites copier avec les contraintes. Donc non seulement il va vous copier le composant, mais en plus il va recopier les contraintes. Donc ça c'est très intéressant quand on veut intégrer plusieurs fois le même composant. Imaginons qu'au lieu d'avoir deux roulements, j'en ai 10, ça va aller beaucoup plus vite en fin de compte. Donc là, je sélectionne mon composant, donc je vais dans l'arbre de construction et je le sélectionne. Je fais suivant. Et les deux contraintes qui lui étaient associées sont ici. Donc là, on me propose de reparamétrer un petit peu ces contraintes-là. C'est-à-dire que, par exemple, la coaxialité, je peux changer l'axe. Ou alors, je peux tout simplement la répéter. Donc, comme l'axe reste le même, je vais cliquer sur répéter. Voilà. Par contre, la coïncidence, si je clique sur répéter, en fait, il va simplement me mettre le roulement exactement au même endroit. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre coïncident. Vous voyez, le roulement, en fait, il est en jaune, là, un petit peu en transparence. C'est de le mettre coïncident avec l'autre logement. Et voilà. Et là, il s'intègre. Je valide. Et c'est bon. Et il me propose, en fait, de pouvoir continuer la même opération un certain nombre de fois. Voilà. Donc là, j'en avais besoin que de 2, donc je m'arrête. Alors maintenant, je vais intégrer donc mes autres pièces. Donc je clique sur insérer des composants, je fais parcourir et je vais venir sélectionner mes composants. Donc là je vais vous montrer qu'on peut en intégrer plusieurs en même temps. Donc je vais intégrer le rotor, en appuyant sur la touche contrôle, je vais intégrer une poulie et le flasque. Puis on s'arrêtera là. Hop, et voilà. Donc là j'ai intégré mes composants, alors je les déplace un peu, voilà. Ah, j'ai oublié l'axe, pardon, excusez-moi. Sans l'axe, ça va être un peu compliqué. Donc je vais intégrer l'axe aussi. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, l'axe, il n'est pas tout à fait symétrique. Et en fait, il faut que la partie là se situe plutôt de ce côté. Donc c'est-à-dire que là, il est mal orienté. Donc avec ma souris, j'essaie de l'orienter déjà un petit peu dans le bon sens, entre guillemets. Voilà. Et après seulement, je viens le placer correctement. Donc là, toujours pareil, contrainte. Je vais faire une coaxialité entre le cylindre qui est ici et les roulements. Je valide. Et malheureusement, je ne peux pas encore faire la coïncidence parce que, en fait, il doit être situé à peu près comme ça. Mais c'est pas grave, je peux la faire plus tard. Donc là, je vais placer le flasque. Alors globalement, on crée les contraintes à peu près comme on devrait monter ces composants dans la réalité. C'est-à-dire que si avec des outils, en ayant ces pièces-là, je devais monter le flasque sur le support, je procéderais de la façon suivante. D'abord, je placerai le flasque sur le support en fait. Donc comme ça, à peu près. Puis ensuite, j'essaierai d'aligner
le flasque avec le support, en fin de compte. C'est-à-dire comme ça. Et enfin, j'essaierai de faire correspondre les trous de passage de vis du flasque avec les taraudages du support. Donc c'est comme ça. Hop, en tournant un petit peu cette pièce, j'essaierai de faire correspondre. Donc ben là, dans SolidWorks, je vais faire la même chose en fait. Donc maintenant que je l'ai posé sur la surface, je vais essayer de faire coïncider les bords. Donc là, il faut une coaxialité, vu que c'est des cylindres. Et maintenant, je vais essayer de, en tournant ma pièce là, de faire une coaxialité entre les trous de passage de vis et les taraudages. Et voilà. Et là, mon flasque ne peut plus bouger. Plus moyen de le faire tourner ou de le faire translater. Alors maintenant, je vais passer à la poulie. Donc la poulie, un peu dans la même logique, j'essaie de la mettre à peu près là où elle devrait être, à peu près orientée comme elle le devrait. Donc je crée ma contrainte. Donc il s'agit ici d'une coaxialité entre la poulie et l'arbre. Et en fait, cette poulie va venir en appui contre la surface qui est là. C'est ce qu'on appelle un épaulement, le terme technique. Voilà. Donc ça, maintenant que c'est fait, c'est bon. Il me reste plus que le rotor de mon ventilateur, là, l'énorme machin qui est là. Donc ça, en fait, il faut faire une coaxialité entre le trou de passage de vis et le taraudage prévu pour la vis. Voilà. Alors même si on ne le voit pas, ça a été fait. Et maintenant, une coïncidence entre le bout de l'axe et la surface arrière du rotor. Voilà. Je valide et c'est bon. Alors logiquement, donc ça c'est une poulie, donc ce sera entraîné par une courroie. Si je fais tourner ma poulie, le rotor devrait se mettre à tourner. Seulement regardez ce qui se passe. Quand je la fais tourner, rien ne se passe. Donc ça c'est un premier problème que je dois résoudre. C'est-à-dire que globalement, il faut qu'il n'y ait plus de mobilité entre l'axe qui est ici et la poulie. Alors ça, quand je vous disais que avoir des plans aux bons endroits c'est un avantage, vous allez vite comprendre pourquoi. Comprenez bien la chose suivante, si je prends l'axe qui a un plan de face ici, et que je le fais correspondre à un plan de droite au-dessus sur ma poulie, normalement, je crée une liaison qui est définitive entre l'axe et la poulie. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Contrainte, la poulie, le plan de dessus par exemple, avec l'axe et son plan de face. Voilà. Quand je tourne, vous pourrez noter que quand je tourne la poulie, on voit l'axe tourner en même temps. Si je zoome ici en particulier, ça se voit un petit peu. Par contre, mon rotor ne tourne toujours pas. Ah oui, en fait, j'ai exactement le même problème. Dans mes contraintes, à aucun moment, j'ai signifié que quand je tournais le rotor, l'axe devait tourner en même temps. Donc on va procéder exactement de la même façon. On va faire correspondre les plans. Donc, vous pouvez aussi sélectionner, alors je vous le montre aussi au passage, vous pouvez sélectionner vos plans directement ici. Donc je sélectionne le plan, j'appuie sur CTRL, je sélectionne un autre plan, et seulement après j'appuie sur contrainte, et ça marche aussi. Voilà. Bon, on peut faire dans les deux sens. Et cette fois-ci, est-ce que ça marche? Oui. Bon, par contre, vous noterez qu'il me reste une dernière mobilité que je n'ai pas réussi à enlever, qui peut-être n'est pas logique, c'est celle-ci. Donc pour celle-ci, en fait, je pourrais mettre en place une contrainte de distance. C'est-à-dire que je sais, pour l'avoir fait, que si je mets de 5 mm entre cette surface et la surface qui est là, ça marche. Mais il y a un petit peu plus élégant. Alors c'est ce que je vais vous montrer, que je développerai un petit peu dans une autre vidéo. C'est ce qu'on appelle la contrainte de glissière. Alors, quand je vais dans les contraintes ici,
vous noterez que nulle part on parle de glissière. Vous avez un peu plus bas des onglets déroulants, donc ceux-ci. Et là-dedans, vous allez trouver d'autres types de contraintes. Des contraintes dites mécaniques. Donc là, c'est pour mettre en lien, par exemple, des engrenages, enfin faire une vis d'Archimède, par exemple, des cardans. Enfin, c'est des contraintes un peu particulières qui sont propres à la mécanique. Et vous avez d'autres contraintes qu'on trouve ici, centre du profil, symétrie et glissière. Personnellement, moi, j'utilise énormément la contrainte de glissière et de symétrie. Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment on peut les exploiter. Alors, un tout petit peu. Ici, je vais mettre une contrainte de glissière. Donc pour faire une glissière, on me demande en fait de sélectionner 4 surfaces. Donc je vais avoir besoin de cette surface, de celle-ci, et de définir à nouveau des nouvelles surfaces. Oups. Voilà. Et là, je vais sélectionner centré. Et en fin de compte, grâce à cette contrainte-là, mon système s'est automatiquement centré. Voilà. On vérifie si ça marche. Nickel. Ça marche super. Alors, un petit truc aussi qui est intéressant de savoir, c'est que quand vous regardez l'arbre de construction, il y a certaines pièces qui ont un petit moins qui apparaît. Ce moins signifie que la pièce est encore mobile dans l'assemblage. Alors ça, c'est pas forcément un défaut. Si j'avais contraint complètement géométriquement mes pièces, par exemple, je ne pourrais plus tourner ça. Alors ça m'embête un peu pour voir le fonctionnement du système. Donc le fait que cette pièce reste mobile, bah ça c'est voulu. C'est intéressant. Par contre, le flasque qui est ici ne doit absolument pas bouger par rapport à cette pièce. Donc le flasque, son moins a disparu, ce qui signifie qu'il ne peut plus bouger par rapport à l'assemblage. Donc ça, c'est intéressant, parce que tout mon assemblage est basé sur cette pièce. Donc comme le moins a disparu, ça montre bien que la pièce ne peut plus bouger par rapport à celle-ci. Voilà, donc ça, c'est un petit moyen de repérer d'éventuelles erreurs dans l'assemblage. Bon, bah, je vous remercie de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt.